Salut et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Sam Kodo et tout récemment je suis tombé sur une vidéo actuellement sur YouTube qui fait un peu du buzz où on voit clairement un Congolais en train d'allumer une LED et vraiment ça m'a beaucoup impressionné et émerveillé, même si je suis quelqu'un qui ne croit pas du tout à l'énergie libre et à l'énergie infinie. Alors j'ai vu beaucoup de personnes spéculer en disant que oui, on a découvert du vibranium, c'est du Wakanda au Congo, etc., etc. Alors en tant que physicien, j'ai décidé de mener mon enquête pour approfondir le mystère derrière ce phénomène. Je me rappelle lorsqu'on était au collège, il y avait une expérience qu'on avait l'habitude de faire. On prenait un bic, on frottait avec notre cheveu ou un tissu et on pouvait attirer les morceaux de papier. Je vais faire l'expérience et vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Ensuite, un tissu de chiffon. Donc, je vais frotter le tissu et le bic. Ok. Et là, je vais venir coller. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Les papiers sont attirés par le bic, alors que c'est du bic et du papier. On sait que ce n'est pas de l'aimant. Mais comment expliquer le phénomène que c'est du papier qui est attiré par le bic, alors que c'est du plastique? Ce phénomène s'appelle l'électricité statique. L'électricité statique se crée lorsque deux éléments ou deux corps de charge différentes ou de nature différente se mettent dans un mouvement de contact. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mouvement de transfert d'électrons de charge négative vers la charge positive. Donc, en frottant, par exemple, ce bic était déjà chargé d'une charge positive. Et ce chiffon était déjà chargé d'une charge négative. Donc, en frottant ce bic, j'ai transféré une charge négative vers ce bic en la chargeant négativement. Ensuite, les morceaux de papier sur la table étaient déjà chargés positivement. Alors, il y a eu simplement un mouvement d'attraction, comme fonctionnerait un aimant. C'est aussi simple que ça. Donc, dans la nature, il existe des roches qui sont fortement chargées d'électricité statique, comme nous avons pu découvrir dans cette vidéo. Donc, franchement, si c'est une vidéo qui est réelle et véridique, je pense que cela changerait beaucoup la situation en Afrique. On pourrait vraiment produire de l'électricité et changer la vie d'un million de personnes. Voilà, je pense que j'ai apporté quelques éléments de réponse pour cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.